On voit que la voiture elle marche beaucoup mieux quand même. On est où là? Grand Ternois. Comment ça se fait qu'on commence une vidéo comme ça là? 2024. Parce que c'est l'organisation la plus pourrave qu'on ait jamais fait. Du coup bah on n'a pas filmé. Parce qu'on n'avait pas envie. Mais là t'es un peu... S'il te plaît, même Oui, si un mais peu ça t'empruntes va- tes ça va- grilles ça là, va j'aime venir. pas ça. Parce Sinon, qu'aujourd'hui, dans sinon, cette je- vidéo, on a un guest. Shana parle. Voilà, donc là, le but c'est de créer le paddock pour vous accueillir comme il se doit, faire des petits bisous et tout. Bien, Ça va être bien. ça va être très bien même. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui regardent les autres faire. Hey, bosse bien. Eh, franchement, c'est cool. Bah, tu devrais te mettre à ma place. Un peu vu d'en bas comme ça. Je te jure, ça fait. Regarde. Tu les vois un peu bosser et tout. C'est plus bancal que le truc. T'inquiète pas que je préfère qu'il soit là que dans mes mains. Hein. On en parle de ta vie? Elle est bancale. Non, en vrai, elle est pas bancale. Elle est plus bancale. T'as trouvé un truc à mettre en dessous pour caler? C'est comme ça que tu parles de Lisa? Oh là là. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Ah, donc c'est un petit truc que tu mets en dessous. Oh, choqué. Ouais, les gars, on travaille là. C'est pas possible, il faut tout leur dire. On va déjà te monter les dalles là, merde. Devant la ligne, écoute pas toi. Quand je vois ce camion, je suis content moi. Waouh! Il est vite. Waouh! Waouh! GR800, c'est pas pour moi. Ça c'est pour les gros. Apparemment ça glisse trop, ça va bien? GR800, c'est l'année prochaine. Moi j'ai pris 4 pneus pour toi, comme ça tu peux finir la saison tranquillement. Parfait. Comme dit dans la précédente vidéo, c'est les pneus d'homme. C'est quoi? Ceux avec lesquels tu ne roules pas. Voilà. Du coup c'est pas pour toi. Bah c'est ce que je dis. C'est les pneus d'homme, c'est pour ça qu'il y a marqué Junior dessus. Non, moi il m'a dit pourquoi. C'était JR. Et toi tu sais pas. Moi je sais. C'est pour les gens de Japan Racing. Non. Non, ça va les faire chier. S'il te plaît, c'est mon mérite à moi vu que tu veux pas m'aider. Donc ça veut dire que si le shop il est beau, c'est grâce à moi. Non mais D'accord. j'ai pas dit que ça faisait moche, Non, j'ai dit c'est que pas ça allait grave. les faire chier. C'est pas grave, juste te dis, voilà, juste si je te fais un truc comme as avec la table sans machin et une allée en plus, on est bon. Non bah tu verras, moi Là j'attends une réponse normalement. Moi je te fais confiance, Max. Voilà, merci. Moi je vous le dis, si le shop il est beau, il y a que moi qui prends le mérite. J'en ai rien à foutre. Ça sera grâce au sol du coup. Voilà, mais pour le shop, hein, après le reste on est tous ensemble. Mais que le shop, prendre les pattes une fois Que le- dedans, elle va te tarter la gueule. mec, on lui a ramené une chaise carrément. On a une chaise haute carrément, tellement on est gentil avec elle. Voilà, on l'aurait pas fait pour toi. C'est vrai, il est mort. Bonjour déjà. Quand te pécho, faut aller au Mexique, pas ici hein. Il me fatigue ce mec, il me fatigue. Il a dit faut que t'ailles au Mexique. On est la bouffe là déjà. Salut vous, quoi? Il y a même pas du bonjour qui parle de bouffe. Bah ça sent la bouffe. Ça va toi? Tu veux juste te toucher. Ça va Adri, qu'est-ce qui t'arrive? Rentrer, sortir. Bah parce que du coup... Ça fait pas ça quand c'est neuf. Quand c'est fini de rôder, normalement ça arrête. Non, ça fait ça généralement genre quand t'es pas loin de casser. Donc là on est sur quoi là? Voilà, je pense qu'on est sur un problème que le cardan qui a été monté est pas le bon, que je n'espère pas, et sinon on serait juste sur l'écrou qui serait mal serré ou quoi. Donc là vérif complète. Et comme on n'a pas de DD cardan, eh ben j'attends une DD cardan. C'est génial. Bidouille. Comme il fait le mec mielleux là, en se léchant les lèvres. Tu t'es pris pour un chanteur de R&B tout ou quoi là? Elle a accroché à la lèvre. C'est la merde noire. Top, top. Je suis éclaté frère. Comment il va lui? Eh ce matin je me réveille. Je regarde Vortex, je fais Vortex. Il me dit quoi? Je dis gros je veux plus. Ouais, il me fait tu veux plus quoi? Je dis va en bas, dis-leur je reste dans le lit, je vais dormir, je veux plus participer à tout ça. Gros j'ai dormi 3 heures frère, j'en peux plus, ça y est. Moi non plus j'ai pas réussi à dormir. Je me suis couché, genre je me suis mis au lit vers max 1h du mat, tu vois.
J'arrivais pas à dormir. Et de 1h du mat jusqu'à 2h, impossible de dormir. Et jusqu'à 3h, j'étais sur Oh, mon tel. putain, mec. Et gros, j'étais là, je me dis, mais attends, mais je suis pas fatigué. Et Tu sais, à 2h, je lâche mon tel. ouais. Impossible. Et je sentais que j'y arrivais pas. Et est-ce que ce matin, quand C'est tu t'es bon. levé, genre à 6h pile, enfin quand ton réveil il a sonné, tu t'es levé direct? Un réveil, Ouais. je l'ai éteint. Genre, j'ai regardé Vortex. J'ai fait, moi, je suis en avance. J'ai éteint. J'ai attendu que l'autre il sonne. Ah putain, Et après, je me suis réveillé. genre En moi, vrai, je me réveille pas comme quand je suis à la maison. Genre là, tu vois, genre, je me réveille, je suis bien. Tu sais, en vrai, je suis un peu en forme. comme le réel de Jenny. Ouais. Et sauf qu'en vrai, quand je me réveille chez moi, Ouais. je suis éclaté en deux. J'ai pas Bah envie ouais. de me lever. Là, en vrai, tu vois, j'avais envie de me lever, tu vois. Quand j'arrivais pas à dormir hier soir, Ouais. c'était qui sonne. En mode, vas-y, c'est bon, Ah oui. bon, le jour d'après, Et tu sais, moi, jour 2. J'ai hésité à faire quoi? J'ai hésité à faire une vanille. Hein. Mais là, je me suis dit, si je fais ça, T'es mort. je fais ça et 14h. Genre, peut-être on n'a pas beaucoup dormi, mais on a dormi. Oui, Alors que Vanig, lui. il a pas dormi. Mais je sais pas comment il fait Vanig, c'est Je impossible, sais mec. pas. La dernière fois, il me dit quoi? Il me dit, putain, gros, ça fait 36 heures, j'ai pas dormi. Là, je fais quoi? Je fais, attends, déjà 24 heures, je bégaye 2 secondes. Je fais là, tu me dis quoi? 36 heures? Il me dit, ouais, puis après, faut qu'on rentre. Yeah. Je fais, tu conduis? Il me dit, bien sûr. Je dis, Il ah est ouais, chaud, t'es hein. un ouf. Oh waouh. Regardez-moi ces hommes. Comment ils vont? Mal. Oh waouh, c'est quoi cette voix? Mal. Oh waouh. Oh la vache. Regardez comment il est beau. Ça va, Avec- beau gosse? Avec ce dégradé là. Qu'est-ce qu'on va faire, Alors, Jenny? qu'est-ce qu'on va faire? On a un petit bracelet à la main parce que, je vous explique, alors on a un abonné qui nous suit depuis vraiment le début, notre premier CFD, il était là. Ça fait 6 ans qu'il nous suit. À l'époque, il avait 12 ans quand il a commencé à venir nous rencontrer sur les paddocks. Aujourd'hui, il en a juste 18 et du coup, il est toujours assidu. À chaque fois, à chaque manche de croix en terre noire, il vient, etc. Et du coup, pour cette année, on a décidé de lui réserver une petite surprise. Déjà, il aura un bracelet accompagnant, il pourra partager du temps avec nous sur le paddock. On s'est organisé avec le CFD, qu'on gracieusement accepté, donc c'est trop cool. Pam, on lui fait la surprise, il va avoir un baptême de drift et il va pouvoir monter avec Jordan à la parade. Donc dans la voiture de Jordan. Donc voilà, c'est trop cool, il sait rien. Là pour lui, sa mère elle l'a emmené, il vient comme d'hab et tout. Et donc voilà, c'est pour lui remercier de tout le soutien qu'il nous apporte depuis 6 ans maintenant. Voilà. Bonjour. Max, vous étiez déjà venu? Ouais, on va en balle. Cette année, on voulait faire un petit truc pour te remercier un petit peu de toutes ces années, un petit peu de fidélité. Du coup, tu as un passé accompagnant pour le week-end. Je sais que tu peux pas être là dimanche normalement, à cause d'un baptême. On va essayer de s'arranger. Ok. Si vous avez l'horaire, Je vais essayer, ouais. Je vais essayer, mais du coup, tu as accès au paddock. Si tu veux passer un petit peu de temps avec nous et tout sur le paddock avec le week-end, tu as accès avec toute ta team. La moitié de la team est prévenue parce que ce week-end, on voulait t'accueillir un petit peu avec nous et te faire profiter un petit peu. Et on a une petite surprise pour toi aussi que tu auras dans la journée. On attend juste l'info et voilà. Ok? Si t'as envie, hein. encore merci à vous. Bah avec plaisir, ça nous fait plaisir franchement. Ouais. Et même l'orga du CFD, on jouait le jeu et tout. Donc, C'est bien. donc, non, Nickel. c'est cool. Merci à vous, Avec bonne plaisir, journée, bon entraînement. Merci. Il a dans le casque, ça veut pas Là, je lui parle en direct. Là, sur son frein à main, il a le bouton et quand il veut parler, il parle dans son.
je vais te le redresser. Là, t'as le bras à la carrière, on va la rentrer, mais je vais juste Ah gros, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Hein. Ils ont dit à Vas qu'en gros, t'aurais. En fait, t'as lâché les gaz et t'aurais pas dû. Il n'y a plus les autres comme ça la piste. Ah. Pas cette tête, Jojo. Ah, j'ai les boules. J'ai les boules. Mais ça va repartir, on a des mécanos de la NASA. Même si on n'a pas les pièces, ils vont bidouiller, t'inquiète. Ils ont fait un galet tendeur avec une chandelle, donc ça devrait aller. Hein. À ce moment-là, c'est super compliqué pour moi. J'ai beaucoup trop de grippe. En 3e vitesse, j'arrive très vite en rupteur et en 4e, la voiture s'éteint. J'avais que des JR 500 en ma possession. Donc du coup, on essaye d'ajuster les pressions. Des entretoises pour la barre du frein arrière. Vu que la vis elle a cassé dans le choc, on a perdu 2 entretoises. Donc il y a Raph et Shane Piol qui est en train de faire usiner 2 entretoises. Ils vont faire une petite barre d'alu aussi pour renforcer le tirant qui est en dessous. Dès qu'ils reviennent, on remonte sur celle-là, ça repart. Cet après-midi, elle est prête. Des riselants, puisqu'une pièce de drift sans riselant, c'est pas une pièce. Et sinon, après, bah, roule ma poule. Hein, cet après-midi, elle est prête. Le mur de l'autre côté. Cet après-midi, elle est prête. Ouais. Large. Ouais. Moi, je me rappelle de la phrase, il a dit fin de week-end pour moi. Si tu le veux, quoi. Moi, je me rappelle de Johan dans le Toki, il dit quoi? Il dit bon, bah, fin de week-end pour moi. Ouais. Et toi, t'arrêtes, tu fais bah, alors là, si tu crois que t'allais t'arrêter là. Ouais, là, c'est avec un petit kiss comme ça. Mais je te dis, ça parlait trop de mur hier, je vous l'ai dit. Ouais, je me rappelle, je crois que je l'ai en plus. Il va se porter l'œil, tout ça. De mur et tout, je vais arrêter, même ce matin, vous parliez encore de mur. J'ai dit, je veux plus entendre parler de mur. Tu sais qu'il y a la trace bleue sur le mur? Ah ouais? Tu l'as pas vu? Regarde, au tout début du mur, il y a la trace bleue. Mettre sa signature de ouais, c'est ça. C'est fait. Voilà, parfait.
séance de merde. Je sais pas. Là, je t'avoue que je suis un peu à court. Hein. Je suis trop court en 3. Et dès que je mets la 4, je vais me prendre le mur. C'est pas la grosse monnaie, c'est ça. Christophe Marbré. Perceuse batterie. Perceuse batterie. Perceuse batterie. La prochaine fois, Tiara, Tu m'expliques ce que vous avez été faire? On on est parti en mission. On a pensé à filmer. Pour récupérer des cales d'entretoise qui avaient cassé sur la série 1 ce matin. Du coup, on est parti dans une société pour justement les faire en sur-mesure, etc. Après ça, Adrien m'a appelé pour aller chercher des riselants à Action et tout. Enfin bref, donc du coup, voilà, on a fait un petit tour à l'usineur pour qu'il nous fasse ces merveilleuses pièces. Il a fait ça bien, hein. C'est les mêmes. Hein. Tout beau, tout propre. Et puis voilà, on va choper des riselants, des petits bonbons aussi parce qu'on en fait faim. Et voilà. Alors, ce petit monsieur. Ce petit, il est beaucoup plus grand que toi. Oui, c'est pour ça que je dis ce petit. Ça fait 6 ans que tu viens. Non, pas 6 ans, 2024. Donc ça fait 2019 la première fois. C'est quand tu avais le 2019, donc 5 ans. donc, 5 ans. 5 ans. Donc là, tu as 18 ans. 17. 17. Ah, mais c'est pas tes 18 ans en mars? Non, c'est 17. Ah! Bon, pour te remercier de venir chaque année, nous avons demandé au championnat de t'offrir un baptême. Donc, cet après-midi, tu vas aller en baptême. Ok. Voilà. Tu vas découvrir le drift. Et dimanche, tu vas venir. Si tu arrives à te délibérer de ton baptême, autre baptême. Voilà. On a vu avec ta mère. Tu viens à la parade avec moi dans la voiture. Tu monteras dans le touring. Donc on va filmer tout ça. Comme ça, tu auras un petit souvenir. Et voilà. Et nous, on est trop contents de partager ça avec toi. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait un petit moment qu'on se dit, ouais, comment on pourrait te rendre un petit peu l'appareil. C'est ça. Et donc on Chaque est année, il change sa photo de profil et c'est nos gueules. Ah, grave. Chaque année, il est plus grand et nous, on est plus gros. C'est le format de la photo, tu sais, qui change. Ça va être cool. Bon, tu prends pas les murs. Hein. Tu fais pas comme Johan. Ouais, j'ai vu, il n'y a pas de faute. C'est le vrai, c'est l'officiel. Mais là, c'est du pipi de chat. Moi, sur la mienne, il sera comme ça. Ah ouais. De quoi? Toi, au moins, tu représentes. Ah, c'est la famille. hauteur de toi-même. Voilà. Parce qu'il y en a, ils représentent. T'as vu? Ouais, lui, Moi aussi, il sera gros le street specialty sur la JZX. Mais au moins, une vraie japonaise, ça me plaît. Parce qu'à la base, le street specialty, c'est les voitures japonaises. Pas des D'ailleurs, peut-être qu'on a acheté un gros moteur japonais, je sais pas. Mais tu m'emmerdes, toi, tu veux faire ton LS encore dans ton truc. Je sais pas. Moi, je te dis que j'ai pas fait de devis pour un 2JZ, donc me dis pas que t'as fait. Moi, je te donne des. Ça va bien. Nickel. Il n'y a plus qu'à économiser puis il se monte une caisse. Ah bah ça y est, ta mère elle va me tuer, on est foutus. Alors? Incroyable. Ouais, c'est trop bien. Bienvenue dans le drift. Mais sa mère elle va nous tuer. Hein. Ouais, en sortant de la voiture, je lui dis il faut que j'économise et que je jette une caisse. Johan sur la start line. Mais juste élargir un petit peu plus. Et nickel, si tu fais ta transition comme tu fais au bon moment, t'élargis un petit peu plus, ça va être plus simple pour te freiner après. C'est plus simple de te freiner quand tu fais un manji plus large que pas de manji en fait. Tu vois ce que je veux dire? Benoît Berton, il roule vraiment très très fort, j'adore.
Il a grave progressé. Moi, alors au déclenchement, c'était parfait. Le seul truc, c'est t'as remis gaz trop tard. Et du coup, t'as grippé, mais sinon, le déclenchement en lui-même, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu restes dans les tours, mais c'est dur à faire. Soit tu lui remets un coup de clutch. Franchement, si tu lui mets un coup de clutch au bon moment, mais ça, je le faisais ce matin, je comprends pas pourquoi je le fais plus. Parce que t'as pris un mur et parce que c'est dur de se remettre dedans. Tu veux de l'eau ? Et là, à cause d'un excès de confiance, je tape violemment un vibreur. Et dans le choc, le pare-brise s'est carrément décollé. Autant foutre dans tes gros, tu prends ta chou. Moi, tu prends tes cailloux. Tu vois, Jordan? C'est bon. J'ai vu la mort. Cardan, j'ai fait un cardan, j'ai fait un tiron. Ça, c'est mon problème à vous. Qu'est-ce qu'elle a, Cardan? J'ai pas de quoi, je suis en 2,25 de barre. Il marque pas les siennes? On peut brancher? Il y a le câble? Ouais, normalement, je crois qu'il reste dedans. Normalement, il reste dedans, apparemment. Ah, mais il est attaché avec un rideau, ça me fait chier. Il commence. Alors, ça, c'est là. Je peux pas les dire. Si je les dis, elle va s'énerver. Non, je peux pas dire. Elle va s'énerver. C'est fort. D'ailleurs, celui qui a fait ça, là. Allez, il y a un deux mots, elle va s'énerver. C'était ma prédiction du rupteur. C'est quoi une prédiction? En fait, quand le moteur, quand tu accélères comme ça pour aller chercher le rupteur, tu utilises la stratégie du rupteur. Mais quand tu appuies, que le moteur monte tellement vite, si tu mets 6009, mais ça monte tellement vite que dès qu'il détecte 6009, eh ben, il va se couper à 7002, tu vois. Donc du coup, tu mets une prédiction en fonction du RAT, c'est-à-dire la vitesse où le moteur monte. Et je l'avais mis un peu sur cible. Alors, il prédisait tout le temps, tu vois. Alors, il sortait toujours sa petite boule. Regarde-moi ces mécanos. Le BM là qui veut lui en fournir deux là. Guette là, dans 15 minutes on a un cardan. Ah là.
Ils sont déter là, ils veulent que ça roule. Ça va rouler. Et moi tes bougies. Tu me les cales dans l'ordre. Ne m'arrache pas un fil de bougie. Ah mais c'est la partie haute qui est cassée, il y a le filetage dedans. Ça c'est quand la clé, quand tu serres, la clé elle bouge, tac, ça la fend, finito pipo. Voilà pourquoi elle tournait comme une merde. Écoute ton oreille la prochaine fois. Mais plus le seuil d'origine là. Là c'est bon. Tu sais comment elle tourne. Ouais, si elle tourne comme une patate, eh ben si elle tourne comme une patate, tu viens me chercher, tu me dis elle tourne comme une patate. Vas-y, je vais pas taper. Eh ben à ma foi, ça sert à quoi? De rouler comme une merde à te manger des murs. C'est des vieilles couilles. Bah tu demandes, c'est fini. Ah, Bobby McFly, elle m'a appelé la pomponnette. Je lui dis j'arrive, je suis arrivé. Pas vrai? Souris? 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 Montez dans moi, c'est la fierté. Allez, t'es toki, je suis encore assez heureuse. Vas-y, tu vois, tu commences à rentrer les connotes. Ah, c'est fou, hein? Quel connard. C'est trop? Ouais. Moi, ça me cassait les couilles, toi. Et vos douilles trop courtes aussi, là. Attends, vas-y. Guide-moi, là. Non, là, plus en haut à droite, plus vers la droite. Non, ça c'est à gauche. Ouais, là, très pas mal. Là. C'est bon, là? Ouais, là. Là, ça remonte. Et là? Dès que tu vis, ça remonte. Et là? Ça remonte pas, là? Oh, là. Mais gros, je l'ai descendu d'1 centimètre. Arrête de me prendre pour un compte, t'as le nez qui te bloque. Je l'ai descendu d'1 centimètre, la douille. Coco, je te jure, t'as vu, il est en haut, là. Ah bah les deux ensemble, c'est un sketch, frère. Ouais. Putain, dans 30 secondes, je vais te dire ça comme ça, je m'en fous. Mais je comptais pas t'attendre, hein. Vas-y, comme ça. On verra rien ce qu'il y a. Il a envie de se tirer une balle. Ah ouais, il vient tout pas, et tout. Ah, ça passe. Bon, désolé, c'est un peu moins quali parce que c'est le téléphone de Max. Mais. Je suis en 15 Pro Max. Non, ouais, quand même. Non, les gars, c'est n'importe quoi. Comme vous le savez, Jordan a pété son cardan. Et Max et moi, on est les seuls guignolos qui étaient prêts à aller à Nantes pour aller lui chercher un cardan, le seul cardan qu'on avait trouvé dispo. Donc je vous explique. Voilà, première étape. On trouve un cardan à Nantes. Ok, on met du temps on cherche d'autres solutions, on y va. On prend la route. Le mec, on lui demande son numéro, c'est un fixe. Ah ouais, je suis désolé pour le bruit ambiance parce que là on est dans une R32 et ça pousse. Donc du coup, il va peut-être avoir un petit bruit ambiant, mais j'y peux rien. Moi, je suis désolé d'avance. Ouais, je tenais à. C'est bon, on peut continuer, pardon. On prend direction Nantes. Le mec, il nous donne son fixe. Il finit par plus répondre. Je vous épargne beaucoup de détails. Je prends des raccourcis parce que Nantes, 5 heures de route. Bon, on a un super mec de la Red Team qui nous a dit mais moi je viens de Nantes, je peux demander à mon pote de vous avancer jusqu'à Angers. Le mec, on l'appelle et tu vois, vas-y, va tous un amour. Et le mec de la Red Team voulait juste pisser de base. Il va nous emmener jusqu'à. Donc nous, ça nous retire quand même 1 heure de route. Donc on passe à 4h30 de route. On est sur la route. Il nous dit bah vas-y, dites-lui que je peux venir le chercher et tout, comme ça, le plus tôt est le mieux et tout. Non. On l'appelle sur son fixe. Il ne répond pas. Le mec, je l'ai appelé facile 60 fois. Il n'a pas répondu. Michou de son côté aussi l'appelait. Il n'a plus répondu. Pourtant, il nous a envoyé sa carte d'identité et tout. Je ne comprends pas cet individu. Peut-être il s'est dit je vais faire le virement et je vais plus jamais répondre. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que nous. Ça se trouve, c'est même pas sa carte d'identité en vrai. Je sais pas, mais en tout cas, nous du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'on attendait d'être devant. Mais même lui, en fait, il l'a dit dans le message, il a marqué genre en mode j'attends que vous soyez devant moi et puis vous me faites le virement et puis vous vous barrez quoi. Genre, mais là, donc voilà, donc le mec, pas de news. Entre temps, j'essaie de chercher des plans B. Je trouve un mec qui allie et je me dis wouhou, super. Il a un train arrière. Il me dit je vends que le train arrière. Je dis bon, ok. On se rend compte qu'il envoie les refs. C'est même pas le même. Donc on allait payer un train arrière à 500 balles qui était pas le même et qui se montait pas sur la caisse de Jordan. Ensuite, entre temps, on a un mec pareil qui était de Nantes, un abonné qui nous dit moi je peux vous le ramener. Non. Donc lui, pareil, je le mets en stand-by parce que le mec il me répond plus. D'ailleurs, faut que je lui réécris. Je lui ai pas réécrit à lui. Voilà. Entre temps, on a Nadia de Drift and Fun qui a remué ciel et terre pour nous trouver un cardan. Elle en a trouvé un sur une série 1 en disant est-ce que c'est le même. Nous on fait des recherches de l'autre côté pour voir si ça passe. Elle me dit si c'est le même, c'est à mon ami qui a une case, mais il est pas à la case, il est au resto avec sa femme. Enceinte de 8 mois. Enceinte de 8 mois. Mais du coup, il est prêt à venir au travail demain à 9h alors qu'il est en repos. Si vous voulez, par contre, il faut démonter le cardan. Donc moi et Max, on se regarde, on dit bah on va pas y aller tous les deux. Et il faut démonter le cardan, il est encore sur la caisse. J'appelle les mécanos, j'appelle Jordan. Tout ça, on continue notre chemin pour aller sur Nantes parce qu'on gardait de l'espoir. Ouais. Donc entre temps, nous, on n'a pas mangé. Sachant que ce midi, j'ai mangé 3 crocs d'un americano horrible. Donc en fait, on viendrait solutionner le problème.
grâce à Nadia, on s'est rendu compte que c'est le même train arrière, les mêmes cardans que la F30. Du coup, demain, j'ai appelé les mécanos m'ont dit ok, demain Max emmène Max Chapata, des Max au carré. Ils vont sur Paris démonter à 9h, après rebelote et Jordan roule à 14h. Demain, départ 6h. Voilà, donc là on redescend en pression, on commence à retrouver le sourire. Et à retrouver le creux qui est au fond de notre estomac. Surtout que Jordan ne voulait pas qu'on parte en plus. Ouais, mais toi, continue genre. C'est ce que je fais, mais c'est rouge. Bah, tu veux que je grille les feux rouges carrément. Alors, à un moment donné. Et du coup, on se dit putain, on a faim, on cherche tout, on trouve rien. On trouve un truc qui est ouvert, qui ferme à minuit. Il est 23h20 actuellement. C'est ouvert jusqu'à minuit. Vas-y, c'est vert là, abuse pas. C'est ouvert jusqu'à minuit. C'est Burger King, on regarde, c'est où? C'est à Dieppe. Dieppe croix en terre noire. En tout cas, baby, j'espère que t'as bien roulé demain. Parce que là, on est dans le futur du passé, tu vois. Et j'espère que t'as bien roulé demain parce que, franchement, on a fait tout ça. Moi, je suis fatiguée, j'avais prévu de danser, fête de la musique, pas de dog, tout ça, tu vois. On avait prévu de faire un bowling, non, putain. mais sérieux. Et en plus, putain, on gage de l'argent dans l'essence, on gage de l'argent dans les cardans inexistants. À un moment donné, ça va, quoi. Donc, voilà. Allez, je vous laisse, on est fatigué. Ouais, de ouf, mais on va quand même aller manger notre Burger King à la plage. Enfin, j'espère, imagine, on arrive là-bas, ils ont fermé les bâtards. Non, mais moi je le fais par bisou. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait, Max, là? Bah écoute, là, on est en direction pour aller chercher le fameux cardan. Donc là, on est en direction dans le 51. On va où déjà? On va à Saint-Brice-de-Courcelles, chez Carcycle, qui normalement a ce qu'il nous faut. 2 cardans de 135i qui devraient faire l'affaire pour qu'on puisse continuer, quoi. Voilà, ça c'est beau. De Nadia, de Drifted Fun, qui nous a trouvé ça hier soir pendant qu'on partait justement à Nantes. Il faut savoir que du coup le mec il ouvre spécialement pour nous. Donc on doit aller démonter le cardan. C'est pour ça que je suis avec Max, parce que vous doutez bien que du coup Max, moi, je l'aurais pas fait. Ou sinon je l'aurais ramené mais déjà cassé, tu vois. Ça aurait été pas mal. On se reprend là-bas. Et à tout de suite les gars. À tout de suite. Cadeau de 13 moyens et ça va le faire ça. Et la bassette. Pour moi ça va gripper comme hier. D'accord? Donc là tu chauffes bien l'avant, t'as pas besoin de trop insister sur l'arrière. Tu fais comme d'habitude quoi, voilà, tu fais comme d'habitude, même condition qu'hier. Et moi de ce que je vois là c'est comme hier, je vais aller voir au niveau du déclenchement. C'est bien, il commence à avoir des bons réflexes, de pas déclencher comme un sagouin dès le premier run pour pas finir dans le bac. Donc ça c'est bien, il prend de l'expérience, tu vois, tout doucement. Et je suis content. Je suis content. On est arrivé. Impeccable. Impeccable. On a vu la caisse, là on va aller la démonter. Là on fait un petit tour du... Ouais, c'est une folie. Là on fait un petit tour. Donc là on est sur l'accueil. Donc là on va aller faire... on va suivre le monsieur. quand même. Ouais, on va vous présenter le dirigeant. Ouais. Ah oui. Il y a de la pièce, hein. Je te laisse... Donc là on est avec, rappelle-moi ton prénom, Thomas. Avec Thomas qui nous a gentiment accueillis. Franchement c'est incroyable. Il veut nous sauver notre week-end. Ouais, là, ça ouais. m'a passionné en plus. Alors là c'est merveilleux. Super belle infrastructure. Mais on voit pas ça aussi loin. Genre là vraiment... Genre c'est une folie. C'est... Ah bah ça ici. Et il y a des un peu, tu sais, plus t'avances et plus tu vois des... Il y a des BM partout. Et genre plus il y en a, tu vois. Il est trop content. Ta gueule. On va pas te faire une cheville, hein. Il toule. Il quête tout dur là. Max, il y a du taf. Max. Non mais il est neuf de chez neuf là. Dis-moi que c'est la bonne. Normalement on est bon. Là il est refait en fait. Il m'a dit quoi? Il m'a dit je vais mettre 10 minutes, 15 minutes grand max. En fait limite on va gagner grave du temps. Eh, j'ai l'impression là on est sur la manche du CFD là. Théma, il est déterminé. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut.
Ah, c'est bon. Bon bah les gars, on a récupéré les cardans, du coup ils sont là dans la voiture. Actuellement il est 10h10, on est à 2h10 de route, donc j'espère que les mécanos ils sont chauds bouillants. De toute façon je vais vous filmer ça juste derrière. Dès qu'on arrive au paddock, on a des choses à dire là, franchement c'est incroyable ce qui se passe. Franchement on a les cardans juste là, donc on a pris droite et gauche, on a quelques petites modifs à faire, mais franchement ça va le faire de fou. Et franchement un grand merci, mais vraiment un grand merci les gars, un grand merci vraiment à Carcycle. Genre on a géré ça et franchement un gars exceptionnel, genre vraiment fou. Il nous a aidé à l'enlever, il nous l'a ramené. Il faut savoir qu'aujourd'hui il n'était pas ouvert, il est venu spécialement pour nous. Donc là on va filer assez rapidement. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas prendre les sous. Je nous donne des cardans. C'est une belle ancienne là. Personne les gars, attention, des gens comme ça il y en a plus beaucoup aujourd'hui. Un grand merci à Carcycle. Franchement, il nous a fait don des 2 cardans les gars. Il nous a fait don des 2 cardans. Il a pas voulu prendre mon argent. Il a pété sa montre. C'est un truc de malade. Il a pété sa montre. Eh gros, c'était une folie. Il s'est tué la tête franchement à nous démonter les cardans et tout. Alors, incroyable. Franchement, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit comme pièce. Carcycle. Dans le 51. Dans le 51, voilà. C'est un homme incroyable. Nickel. Tu peux fermer. Tu peux fermer. Attends. Wouh! C'est stressant de pas être dans la voiture, hein? C'est horrible. C'est vraiment pourrable. Tout à l'heure il fait les 100 pas, il gesticule. Ouais, c'est son tour. Allez mon Johan. Johan Duchossois, du partenaire Eurocas, qui s'élance du coup. De Gisèle qui va faire parler la poudre, il a un M. Et ici ça rentre, type numéro 5, un peu vacillant mais c'est pas très grave. C'est bon, ça passe. Un petit peu loin du type numéro 8 et la finish line. Il a pas regrippe. Il va faire 6ème. Il a pas regrippe. Non. La finish line justement pour Duchossois. 700 chevaux tout de même sous cette BMW série 1 1M. Le nombre de 2JZ présents, il y en a beaucoup maintenant au championnat de France de drift. La 7ème place avec malheureusement une notation qui a été 0 sur les déclenchements, un petit peu tard, à travailler pour le prochain run. Allez là! 7ème. T'étais pas loin. Bon, faut qu'il défonce tout la prochaine. Joanne, tu m'entends? Place avec malheureusement une notation tard. Joanne, tu m'entends? Prochain run. Ok, tu as fait 7ème. Tu as 0 déclenchement et 0 à la drift attack. Donc faut que tu arrives beaucoup plus vite, tu lui mettes sa mère et si tu fais le même run avec le déclenchement, tu peux faire podium gros. Là vas-y, pose le cerveau, fais-nous comme tu as fait tout à l'heure. Go mon gars, go. On veut le voir sur le podium. Ah, ça serait trop bien. Johan, s'il te plaît. Fais podium. Bouge tes fesses. Fais-moi celui-là. Alors en F1, ils ont des trucs comme ça. C'est vrai, tout pareil. Pareil, hein. Ça va permettre maintenant de libérer la place. Johan Duchossois, le pilote Eurocas.
Allez, ça se place discrètement au frein à main, ça pour garder de la vitesse. Il faut venir chercher ici le clip 3 et 4. Le frein à main, on a du mal à venir ralentir. Le demi-bac à gravier. Alors là, si vous aviez un doute, bien entendu, de route dehors, c'est 0, tête à queue par-dessus. Malheureusement, il n'y aura pas d'espoir de marquer des points hein, là sur ce run-ci pour Johan Duchossois, qui était 10e malheureusement, et qui n'améliorera malheureusement pas avec ce run-ci. Il nous en reste un dernier pilote. Dernier pilote loisir qui va pouvoir se présenter. Voilà, deuxième 0. Malheureusement, il y avait eu des points sur le premier run sur la partie interne du circuit, mais pas au déclenchement. Voilà, 10e place pour Johan Duchossois. Et pour Duchossois, allez, allez. Et pour Duchossois, allez, allez. Bravo, objectif atteint, faire des points. Bravo. Pas cassé, pas cassé. T'as vu la tête? J'ai regardé. En plus c'est un GR 500. Et Max. Salut bien moi. Oh, salut. Salut, ça va? Oh putain, ça y est. On revient de Suisse. Ça y est, on est mort. Bon, c'est comment? Mais lui, t'es main, il est parti chercher le cardan, ça y est, il bosse plus. Là, ils sont en train de refaire le fuselage, donc c'est un peu la merde, mais bon, ça va se faire quand même. On monte ça après, puis bah. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Parce que les arbres là, c'est les mêmes diamètres. Ah oui, donc on peut récupérer la cage. Forcément les mêmes. Non, mais les billes dedans. Parce qu'ils vont pas être plus gros. C'est que le Non, truc mais va pas prendre plus large là-dedans. Et celui-là plus petit. Ah non, parce que le barreau, en fait, c'est comme un roulement. En tous les cas, nous, c'est pas ça qui est mort. Les cannelures dedans, c'est les mêmes au milieu. Ouais, on est pas beau. Ouais, je t'en prie. Ils sont beaux, ouais. C'est vite acclimaté, hein. On y va doucement, hein, parce qu'on a failli faire des vannes et on s'est retenu, alors on est gentil. Hein. C'est pas votre genre, hein. De nous retenir? Ouais. On a décidé d'être poli cette fois-ci. Ça, côté boîte, il y a même ce qu'il faut en outil pour remonter sur la caisse au cas où. Ça a été les montagnes russes tout le week-end, hein, et Ah ouais, je pense qu'on n'a pas fini. Hein. C'est incroyable. C'est le grand 8. Mais c'est même plus le grand 8. C'est genre en mode, tu sais, t'es au grand 8, t'es là-haut, tu crois que tu vas descendre. Et en fait tu descends pas, tu sais, tu continues de monter. Et genre limite en fait il n'y a plus de rail. Tu sais, tu montes dans l'air en fait. Genre c'est même plus des montagnes. Je m'attendais que ce soit du plug and play. Je suis pas serein. De toute façon, qu'est-ce que tu risques de casser? Et voilà, qu'est-ce que je te Non dis. mais c'est pas ça, je m'en fous du cardan. Faut pas que ça casse dans les murs quoi. Non mais de toute façon là tu vas safe, tu fais un tour safe. Essaye de voir comment la voiture elle va se comporter, tu vas le voir direct. Hein. Juste en chauffe, tu lui mets sa mère et si ça tient la chauffe, ça tiendra le circuit. Et au moins on aura été au bout des choses. Non, c'est sûr. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? Ça sert à rien de se morfondre. Hein. Non, bah, ils ont tout fait, Soit hein. au contraire.
la grimace. J'ai la grimace. Eh, vous remplissez quoi là? Sacha, il était premier degré. Attends, c'est de l'éthanol. On s'est passé l'eau du bidon. Eh bien, il a choisi d'aller jusqu'au bout et il l'utilise correctement. Là aussi, un pilote qui aime bien tout donner. Jordan Lapelosa et son BMW E30 Touring. Il avait tellement de grippe lors des essais. Est-ce qu'on a pu trouver une solution? En tout cas, ça cabre. Travaille sur le volant. Oh que oui que ça grippe pour Jordan Lapelosa. Ouh, il y a de l'angle. Un frein pied gauche pour essayer de sauver tout ça. Heureusement il y a de la puissance. Pour Jordan Lapelosa qui eh bien subit toujours le grip démentiel des pneus Zec Nova. Ils avaient cherché en tout cas à détruire l'adhérence de ces pneus-ci en montant en pression, en mettant du carrossage derrière. Et force est de constater que c'est toujours compliqué hein, pour Jordan de réussir à être efficace de bout en bout. Ça lui offre tout de même 8e place au provisoire. Et on est encore au plafond des 105 km/h au déclenchement. Est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà? Même moi je vais attendre pas. J'ai rien à vidéo, je ne pas, mais gauche, à droite, au milieu, devant, en haut, en bas. Moi bien, j'ai réfléchi au moins de 10 fois. Bravo. 105 gros. 105 km/h. J'ai jamais été aussi vite. Hein. Ici, jamais. Et là, au moment de repartir sur mon deuxième run, les gars me crient au Toki qu'il faut que je m'arrête parce qu'ils ont trouvé une grande vis. Donc je m'arrête tout de suite et les gars regardent. Non. Vas-y, retourne au box. Un peu l'angle et puis sur sa ligne, donc bien vu de sa part, on a pu garder de la vitesse. Jordan Lapelosa tout à l'heure qui est encore en train d'essayer de prendre eh bien, de la facilité avec son break. Il est 23e quelque part, le travail est déjà fait, on va essayer d'améliorer encore une fois pour le pilote parisien. Ouh, on s'est fait un petit peu peur sur le déclenchement. On n'a quasiment pas d'angle. Beaucoup de grilles pour le 30 Touring de Jordan Lapelosa.
Et la finish line pour le pilote de la team PSR. On va revoir les images parce que là au déclenchement il y a anguille sous roche, hein, on s'est fait peur déjà. Est-ce qu'on n'a pas regrippé justement pour Jordan Lapelosa? Déjà sa mort en tout cas au déclenchement. Sa mort là on le voit sur la ligne de démarcation du couloir, hein. C'est pour justement, elle est en place parce qu'elle aura une grande importance demain lors des battles. Il faut la respecter lors des qualifications, le but étant de rester dans les mêmes proportions que demain. Et là, on revoit sur les images, il s'est fait un petit peu peur, hein, en correction en coup de volant. En tout cas, si les juges regardent ça, voilà, c'est que le run est valide, mais pas le déclenchement. Et voilà, à 23e place, pas d'amélioration pour Jordan Lapelosa. Et on aurait pu quand même récupérer quelque chose si le déclenchement a été validé. Donc bon voilà, on est resté dans les mêmes proportions. Il faudra faire très attention à ça demain lors de la mise en dérive pour l'attaque en tant que leader. Pour l'instant. Quand la balle elle passe la ligne blanche, c'est vraiment Tu aimes Tata ou tu aimes tonton? À ton tour. Tu préfères tu aimes maman ou tu aimes tonton? Tu aimes 6 heures de travail. Mais j'ai souffert pour toi. J'ai souffert. 36 heures de travail sans péridurale, t'es sortie. Hey. Elle cache bien son jeu, hein. Eh ben, vas-y. Bien joué. Vas-y, 830. Eh, pas beaucoup, hein. Ok. Un max. La virilité incarnée. Petit cours, Léon. Vas-y, mets une claque. Waouh. Waouh. Oh, comment il vous a niqué. Allez, 912. Tu t'es entraîné, hein. Ça fait 9 ans que je fais ça, d'accord. Tous les vendredis soirs avec Michou. Eh, ça ne sera pas suffisant pour notre rappel. Oula. Eh, ce ne sera pas suffisant pour Monsieur Philippe. Il va mettre 600. Oh, eh, ce ne sera pas suffisant. Oh, le kiné ne pourra plus nous masser. Oh. Je vais me péter le poignet, je te le dis. Wow.
38. Wow. Et ce ne sera pas suffisant. Maman. Là, ici on fait, comme ça tu fais quelques mois. Attends, les gars. Il est tort. Reste là, toi. Quel bâtard. Allez. Michou, marteau. Eh mais fais gaffe de pas briser la machine. Il y a le courant, il s'est coupé carrément. T'es mal tous les jeux. T'as la vidéo? Je dis à le mec qu'elle s'est coupée. T'as la vidéo? Parce que j'ai dit surtout les mecs, faites gaffe de paniquer la machine si vous. Voilà. Insortable. Je peux savoir mon soir ou... Ta gueule. Bon, on va y aller. Il se fait tard. On a école demain. On a école. Faut l'emmener au Garac. Faut amener Sacha au Garac, on va y aller. Oh putain, je meurs. C'est un devin. Je suis un devin. Mais oui, je sais. Non, mais par contre, j'allais niquer tous les soirs. Oh putain, il a rend. On a perdu Johan. Thor, le vrai Thor. Fils d'Odin. Eh Johan, la Johan, je le vois, il est juste parti intense. Et là, il a eu la pluie. Et là, ça a été mythique. J'étais même pas avec nous, c'est-à-dire ils auraient pu rester sur la bécane. Qu'est-ce que vous avez fait? Les gars, faites belle de paniquer toutes les machines. Il a tapé les deux avec le marteau, il a fait tada. Je dirais que je vois quoi? Je vois le videur qui commence à venir. Je dis, oh là là. Attends, parce que toi, t'es parti, Johan. Et moi, vous avez tapé normalement. Jean-Michel, on a juste tapé un peu fort. Et il rallume, il dit, mais du coup, je vais pouvoir voir mon score. Et moi, il fait, non, mais tais-toi. Et là, tu sais, à tout moment, vous sortiez, il y avait tout le parking qui était éteint. Jordan qui nous appelle, j'ai plus de courant. Gros, ouais, le gars, quand il demande, il y a un truc. C'est là-bas. Non, je vais sortir par là. Ils sont là, ils disent, vous avez fait quoi? Lui, il dit, on a tapé avec le marteau, t'en as même dit, on a tapé dans le truc. Et du coup, 2 jeux différents. Et les mecs, ils s'est retrouvés devant. Avec le marteau, on a tapé dans les trucs.
Ça y est, c'est la fin de journée. Tu te tapes une barre. Juste et... En dehors d'un bowling. Ah, le goût, il est lunaire. Juste écoute. Ah, j'ai envie ça. Eh gros, tu me le dis, une seconde après, je pète la machine. Écoute juste. Elle va se transformer. Là, tout de suite après. Mais alors, je sais mal. La fin du micro, ne mets plus tes doigts dans la porte. On est de retour sur le circuit, j'ai filmé ce matin. Bonjour. Jordan a commencé les essais, là il a fait une battle contre Chouf et du coup étant donné que Jordan il essaye d'aller au max, comme il manque de puissance, il compense, il y va à fond et tout, sauf que Chouf a été plus doucement et du coup Jordan a fini dans le bac. Un bac powered. C'est après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons décidé avec Léon Prod de vous faire un petit live parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Un live in car, ouais, un live in car. Donc c'est des essais, c'est pas détente, mais au moins on pourrait plus ou moins se rendre compte de la vitesse à laquelle on passe. Allez, c'est parti les gars!
heureusement qu'ils ont enlevé les murs. Ah ouais, tout à l'heure, t'as eu chaud de ouf. Hein. Heureusement qu'ils ont décalé les murs. Parce que là, mon gars. Tu penses? Ah, je pense que là, je me faisais vraiment mal. Ouais. Et je parle pas de la voiture. Mais parce que Tchouf, il a coupé? Non, c'est que Tchouf, en fait, il roule au pied gauche. Il a de la puissance et en fait il prend bien l'angle, il a une super ligne, tu vois. Mais moi le problème c'est que j'ai tellement pas de chevaux comparé aux autres que du coup voilà, c'est ça. Et j'arrive trop fort derrière lui. Donc j'avais une ligne de merde, je freinais machin et j'allais vraiment beaucoup trop vite par rapport à lui en fait. Il y avait vraiment une différence de vitesse. Et là tu le fais pas, tu peux augmenter quoi? Ouais, j'ai encore trop de vite. Ouais, ça se voit là quand tu passes. Ah ouais, t'as du mal là, putain, on entend. Non, bah ouais, bah je clutch. Alors non seulement ça nique l'embrayage et en plus, enfin j'aime pas rouler comme ça quoi. Donc bon. Couper la radio, c'est-à-dire? Ouais, on reste comme ça, juste on augmente les pressions. Ok, ça roule. Un blanc. Le responsable. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Non. Mais tant mieux les gars. On a un programme pour la réinsertion des vieux dans les EHPAD. Quand ils reviennent de l'EHPAD. Je suis en stage photographique. Ouais, il est en stage de 3e photographie. Merci. Merci de votre aimable bonté. Il y a le flash et tout, gros. Et moi, j'ai perdu la vue là. Je l'ai regardé. Le problème. Oh la tête. Argir, je suis pas sûr. Il est sûr, mon frère. Bon, vas-y, on prépare. Mais il va où? C'est là-bas, non mais non. Allez. Ah, on refait. Allez, go. Allez. On est en retard, on est pas bon là-haut. Vas-y, serre. Allez, c'est bon. Vas-y, descends, t'es pas dedans. Le plein d'essence, il est fait. On pose. C'est prêt. Allez, go. Ah, vous avez pas serré les roues. 24. Voilà, impeccable. Ça t'a plu? Ah, c'est trop bien. Fait du bruit dans le touring. Hein. Ouais. J'ai pas l'habitude de rouler sans casque. Putain, ça fait mal aux oreilles. Ah bah ouais, clairement. Incroyable. Bon, bah, en tout cas, merci le CFD. Et puis, bah, la prochaine. Hein. Ah ouais. La prochaine, on le voit derrière le volant. Oh là là. On va pouvoir se préparer, revenir dans le bal du top 32 et se concentrer. La prochaine battle avec Ben Vavasseur, leader de la team Orange qu'on voit actuellement à l'écran, numéro 41, qualifié 6e sur les qualifications élites. Et derrière lui qui s'est présenté le numéro 27, Jordan Lapelosa, qui va tenter de mettre en difficulté Benoît Vavasseur. Ça va être très compliqué. Jordan hier se plaignait de quelques soucis. Il avait trop de grippe, chose incroyable quand on connaît la puissance qu'il a sur son E30 Touring. Il avait trop de grippe, il avait du mal.
Ça passe très bien au sol, même trop au sol. Et c'est vraiment le point de grande difficulté qu'a Jordan. Oh, on a eu un faux départ, du coup les feux qui ont clignoté au rouge. La cellule qui a été franchie beaucoup trop tôt de la part de Ben Vavasseur. Il va falloir rester tranquille. Certes, on prend le départ, mais le but c'est pas non plus de faire un départ trop parfait. On peut attendre quelques millièmes de seconde, centièmes de seconde avant de s'élancer, ne pas trop anticiper le feu vert. Jordan, heureusement, les deux pilotes ont vu le feu clignoter au rouge pour eh bien, annoncer le faux départ. Nouvelle procédure. Ben Vavasseur qui s'élance maintenant avec sa série 1, la team orange qu'on connaît, efficace. Ici, allez, de la vitesse, il va en falloir pour eh bien, Jordan. Pour essayer de remonter sur la série 1 qui s'est méfié un petit peu au mur numéro 3. Et là, la dernière transition avant la grande zone de desserration. On a beaucoup d'angles de la part de Jordan qui, comme d'habitude, trouve des solutions pour venir chercher la battle. Ben Vavasseur, quant à lui. Et un Jordan Lapelosa un petit peu plus esselé derrière qui revient, mais qui mine de rien, et bien malgré les soucis qu'il avait précédemment lors des essais, revient en performance, revient en force. Et un run leader qu'on va voir à nouveau de Ben Vavasseur à la puissance, le déclenchement, il n'y a pas de doute. Les 1000 chevaux parlent sur la série 1. On remonte sur le clip numéro 3, on est plus intérieur, comme je vous l'ai annoncé pour Jordan. Mais là, tout de suite, hop, solution. Le savoir-faire qui commence à rentrer et à payer pour Jordan pour venir chercher la proximité à l'entrée du clip numéro 6. Et là, sur la sortie au 7, on est un peu loin du 8 pour eh bien, les deux pilotes. Et la finish line qui se présente. Maintenant, la puissance ne faisant pas tout, il va falloir, eh bien, sur le run retour pour Jordan Lapelosa, il va falloir être capable de venir chercher ses clips, le 3, le 4. Il va falloir élargir les trajectoires, montrer que malgré tout, on peut prendre la trajectoire idéale, peut-être en réduisant un petit peu l'angle, mais ça sera à sa discrétion. Et pour Ben Vavasseur, ça va être de surtout eh bien pressentir, ressentir un véhicule plus lent que lui juste devant. Il va falloir ne pas être eh bien, trop gourmand, bien anticiper la grosse zone de décélération à l'entrée de la clip zone 5 et 6. Et le départ du coup qui va être attribué et donné. Jordan qui s'élance donc cette fois-ci en leader, le 27e des qualifications face au 6e derrière. Au déclenchement de Jordan qui prend la piste pour pouvoir prendre de la vitesse ici. Il en conserve, il a raison, il va en falloir, attention. Transition, pas arrivé trop tôt. Jordan qui remonte sur le clip au niveau du mur. C'est bien, c'est très bien de la part de Jordan derrière. Ben Vavasseur qui s'applique sur la zone de décélération pour venir chercher le tuning, le break 30 de Jordan Lapelosa. Une dernière transition pour arriver sur la finish line. Et la fin de ce run avec eh bien, Ben Vavasseur qui est venu chercher de la proximité, mais surtout eh bien, Jordan Lapelosa qui trouve une très belle solution pour venir eh bien, enrouler la ligne idéale. On va maintenant comparer les runs suiveur et leader bien entendu. C'est toujours compliqué quand Jordan est derrière, la différence de puissance en est fait sentir. C'est vrai que les run leaders eh bien, respectivement sont très propres. Maintenant les juges vont pouvoir
décidé. Et Ben Vavasseur qui sur le tard, hein, à chaque fois, s'envole hein, sur les transitions. On va pouvoir maintenant avoir les résultats d'ici quelques instants au drapeau. Et c'est une victoire de Ben Vavasseur qui s'impose et passe en top 16. Billy, peux-tu préciser la décision des juges, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Gaëtan, la décision elle est assez simple. Hein. La ligne en suiveur de Jordan Apelosa est complètement intérieure, avec pas d'angle. Après, différence de puissance énorme, il a du mal à suivre Jordan, ça on conçoit, mais on voit qu'il coupe complètement les lignes pour essayer de garder la proximité. C'est un choix de sa part, hein. Malheureusement ça paye pas forcément tout le temps. On peut pas avoir sacrifié et la ligne et la proximité. Là, il a choisi une des deux, c'était la proximité. Il aurait pu choisir la ligne hein, et être moins proche. Malheureusement, ça paye pas pour Jordan. Sur le second run, Ben Vavasseur, il laisse un petit peu de distance là, au niveau du clip numéro 2 pour pas se retrouver coincé. Et ensuite, il est plutôt externe derrière Jordan de façon à pas se retrouver à l'agonie sur le clip numéro 6. Et c'est très bien pensé de la part de Ben Vavasseur. Très beau battle, en leader, Jordan, il commet pas d'erreur, il essaye d'appliquer sa ligne qualif, mais derrière on a une différence, je pense, de puissance et de châssis assez conséquent, et Ben est un très bon suiveur, on le sait. Bon là, à ce moment-là, je suis super frustré parce que, encore une fois, mon manque de chevaux fait que il n'y a pas vraiment battle. Vivement qu'on ait plus de chevaux. J'ai compris à la fin comment il fallait que je déclenche. C'est bien battu quand même. Faut pas oublier que là, c'est le marteau contre l'enclume. C'est un peu une fusée qu'il avait en face de lui, donc c'est bien. Merci mon gars. Avec grand plaisir. Ah, c'était incroyable, c'était bien. Oh, merci beaucoup. Bravo. Bravo Ben. Merci. Bravo. Grand plaisir. C'était la première et pas la dernière. Encouragement à toi. Tu t'es bien battu quand même pour la diff de Quel. Et bah si t'as compris, c'est que t'as appris, donc c'est que tu progresses, donc c'est que tu feras mieux. Comment il essaie de remonter là. Et en plus, il prend les gars, soyez fiers de vous, allez. Allez. Pas trop non plus, pas trop non plus. Vous pourriez être fiers si vous y avez mis un compresseur à la voiture. Voilà. Des chevaux. Ça va déjà, toi, t'as pas perdu sur une jugement de ligne, de pas de ligne, de... Ouais, c'est grave. Bon bah allez hein. Ouais, putain, il y a plus putain de cardan de merde. J'aurais pas pensé. Ouais, on les fait tous comme ça maintenant. Allez, on applaudit les mécanos aussi. Allez, bravo, les mécanos. Ouais. Rien fait. Il a rien fait, le mec, il a démonté à peine. Bravo, non, c'est cool. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas cool, mais c'est cool. Non, mais dis-toi que gros, là, ce qui manque, c'est quoi? Ouais, moi, ça rentre parce que t'as la ligne, t'as tout, mais... Ouais, mais ça manque de puissance, c'est comme ça manque. Bah, justement, c'est pour ça, l'année prochaine, mon gars. Ma 18. C'est pas grave, t'as encore appris, c'est tout ce qu'il faut que... Là, c'est du positif. C'est pas grave. Et tu t'es qualifié déjà, on était loin de pouvoir aller rouler. Donc déjà, ça, c'est une victoire. Grave. Il faut qu'au général, on reste en dessous de 17. Hein? Il faut qu'au général, on reste en dessous de 17. Ça va être chaud.
chevaux en élite, en atmo. Et gros, t'arrives à nous proposer quelque chose de grave cool. Imagine la suite, mec. Ça va être légendaire, ça. Quand il va arriver, là, les gens ils vont commencer à claquer des fesses. Oh là là! J'aurais dû faire mieux. Bravo tonton! C'est pas vrai tonton? Bravo tonton! Bravo tonton! Bon, fin de week-end, je suis quand même content. Je suis content et je suis pas content. Je suis content parce que au départ, avec le cardan, c'était vraiment très mal engagé. Et au final, bon, je vais quand même en top 32, je me qualifie in extremis. Donc pour les petits 470 chevaux du couping, c'est quand même vraiment bien. J'avoue qu'il me manque quand même 100 chevaux pour vraiment être à l'aise. Les murs, j'ai détesté. Les accidents, j'ai détesté. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est le drift. Merci à tous d'être venus au stand. C'était incroyable, il y avait énormément de monde. Voilà, rendez-vous à Val-de-Vienne. Ça va être incroyable. Bravo Johan, 7e au Province. 6e ou 7e 6e. 6e. Pas oublier qu'il y a 3 mois, il n'avait jamais conduit sa voiture. Donc je suis quand même super content. Ça avance, il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent. Et vivement la F30. J'ai vraiment hâte. Allez, abonnez-vous, partagez la vidéo, abonnez-vous, des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.